la grande place centrale d'Istra où une circulation dense de caravanes marchandes se croise et, euh, et bouchonne un petit peu la place centrale. Il y a de l'effervescence. Il y a pas de marché, mais il y a beaucoup de marchands. Donc, vous pouvez voir des caravanes avec des bannières qui indiquent les spécialités des marchands. Si jamais vous voulez, vous pouvez en arrêter un et lui demander de faire un peu de commerce avec vous si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Et sinon, il y a les boutiques d'Istra classiques d'une petite cité, voilà, avec des alimentations, des tavernes, euh, un bâtiment municipal, et puis des maréchals ferrants, des choses comme ça. Que faites-vous? Alors, Aliona, tu veux faire un peu de spectacle? Oui. Oui. Donc tu te trouves un petit coin et tu vas faire quoi? Tu Un vas petit peu faire de de la musique. musique, Oui. de Et la du danse et chant. du chant? Oui. Ok. Donc c'est artisanat performance. Oui. À 95. Ok. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix. Hop. Et du chant. Enchanté 75. Ok. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix. Donc tu vas gagner un des 20 plus un des 10 pièces d'argent. Je laisse lancer. D'accord. Donc, 20. 4 et un des 10 Oui. Et et un 5. Tu gagnes 5 pièces d'argent. Ouais, les marchands n'ont pas trop le temps de s'arrêter pour te donner des pièces. il y a trop de marchands qui passent, les gens n'ont pas le temps de s'arrêter. Ah. Et puis il y a trop de passages pour que Oui. les habitants restent longuement à t'écouter ou aient le temps de te donner plus de pièces. Donc ça te prend à peu près 1 heure à faire ton spectacle. Oui. Eindorf, il va plutôt aller enquêter du côté du fonctionnement de la logistique des piliers dans le coin. Où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils vivent, Et comment ils Greta, elle, s'organisent. elle préfère aller voir des fleuristes. Vous vous séparez? Euh, je lui... je- Combien ça va coûter des graines? Non, les graines, ça coûte une blinde, je crois. Ouais, mais là, elle s'intéresse plus aux fleurs qu'aux graines. Non, mais j'allais lui dire de prendre des graines, des fleurs qu'elle trouve jolies, en fait. Mais Ah non, elle préférerait les fleurs. Une fleur en pot pour elle. Même des bouquets, hein. Le pot, c'est lourd hein, à transporter. mais le boulot d'abord. Hmm. Ça coûte combien un bouquet en général dans le monde Moon? Euh, hmm, 1 à 2 pièces d'argent, ça dépend en fait de la taille du bouquet. Oui, donc dans ce cas-là, je lui donne 3 pièces d'argent et je lui dis de prendre celui qu'elle veut. Eh ben, elle a de l'argent hein, Ouais, je sur sais, c'est elle. pas la question. Donc, bah, elle regarde un petit peu. Hein,
Oh, des fleurs d'amandier, des coquelicots, des iris de garrigue. Oh, même du romarin, oui, pour compléter les bouquets. La criste marine. La griffe de sorcière. Avec de grandes fleurs roses, jaunes C'est et pour même toute blanches. l'herboristerie. Qui colonisent les abords de la mer du Milieu. C'est très résistante aux canicules. Ah, elle est intéressée par la griffe de sorcière. Donc elle commence un peu à discuter avec le fleuriste. Est-ce que tu restes ou tu vois que ça va prendre du temps? Alors soit tu restes, soit En tu fait, moi, t'éclipses, quoi. quand elle commence à parler de plantes, en fait, du coup, du coup, Kleindorf, il est intéressé, il Ok. s'intègre à la conversation. Ok. Donc là, bah, tu t'intègres à la conversation, vous commencez à discuter tous les trois un peu des différentes fleurs locales, et ça va vous prendre 1 heure. Le temps, en fait, C'est ça. qu'Aliona fasse son spectacle de son côté et à Telred. Donc là, l'après-midi avance, là. Ben, on va essayer peut-être de discuter avec des marchands de vivres, plutôt, ou Ouais, des ouais, transporteurs de vivres, il y en plutôt. a, tout à fait. Et euh, ben, je vais peut-être, à demi-mot, hein, admettre que bah, je suis chevalier, en fait. Mhm. Et on m'a mandaté pour... Si tu veux, tu peux faire un jet de crédit pour qu'on te fasse goûter les spécialités des marchands gratuitement. Non, c'est pas mon but. Ah bon? Euh, Parce que la viande de sanglier séché est délicieuse, hein. Le sanglier du Lyonnois et c'est très prisé, hein. Et sinon, il y a de la viande de bœuf de Camargue et puis euh, des, euh, des ailes de héron frites. Il y a voilà, il y a des spécialités locales qui viennent soit du Lyonnois, soit de la Camargue, on va dire de manière générale. mais je le remercie, mais ça m'intéresse pas, j'ai mangé. Bah, c'est des marchands du Lyonnois ou de Camargue avec lesquels tu discutes, hein. Ou avec des marchands de Marseille qui effectivement ramènent du poisson à Istra et comptent terminer leur voyage à Arles en Camargue pour vendre leur stock de poissons. On m'a demandé crédit, hein. Ils sont On m'a faciles à demandé crédit. détecter. Un jet de sentir suffit hein, pour repérer les caravanes chargées de poissons marseillans. Tu veux faire un jet de Ouais, sentir ou pas? ouais, je peux essayer, Tu peux je suis à, essayer. du coup, à 13. Ok. 23. Non. Tu, c'est plutôt en discutant que tu les identifies plutôt qu'à l'odeur. Mais je vais leur poser une question, en fait. Est-ce que il y a des gens extérieurs à Istra ou extérieurs à vos transporteurs ou à vos marchands qui ont accès aux nourritures? C'est ce vous avez déjà vu, été témoin de quelque chose qui est comme ça, un peu d'inhabituel? Fais un jet en persuadé. J'ai 88. C'est réussi. Est-ce que tu avais une petite croix en persuadé? Non. Ok, bah tu peux faire la petite croix et bah, ils te disent que la nourriture de Marseille est un peu suspecte avec le problème du mal des friches, quoi. Mais plus que la nourriture, les marchands marseillans sont un peu mis à part des autres marchands, quoi. Et eux-mêmes, ceux qui sont... Enfin, disons que ceux qui se rendent vers Marseille, donc pas forcément des gens de Marseille, mais Ouais. ceux qui s'y dirigent pour aller vendre leur victuailles, est-ce qu'ils sont approchés de près ou de loin par
des individus étrangers à leurs activités. A priori, tu vois des habitants d'Istra qui, oui, commercent avec eux, font un peu de troc ou d'achat, mais c'est des locaux et ils prennent en petite quantité, il n'y a rien de louche. Et quand je demande à un marchand, est-ce qu'il a déjà remarqué des choses un peu inhabituelles comme ça? Bah non, parce que soit il ils sait viennent pas, de ouais. Camargue, soit ils viennent de Lyon. Donc, à part pour le Lyonnois, à part des bandits de grand chemin, mais qui se font plutôt rares parce que le Lyonnois est plutôt euh, surveillé. Les routes sont surveillées par la garde du royaume, donc c'est plutôt pacifique. Enfin, et en tout cas, c'est plutôt intéressant pour le commerce en fait de passer par le Lyonnois. C'est pas un duché qui est en guerre. C'est tu entends des rumeurs qui disent que le Lyonnois est une espèce de république. D'accord. En tout cas, Je ils le ont un remercie. système politique très complexe. Je vais le remercier. Je vais goûter C'est quoi le truc du Léonard? Il y a du sanglier, du lièvre, et sinon il y a aussi des pâtisseries, des spécialités lyonnaises. On va manger du lièvre et puis le remercier. Je Ouais, vais peut-être essayer de on te trouver fait les... goûter avec, tu sais, une brochette avec une tige de bois et t'as de la chair de lièvre grillée dessus. Ah, celle-là, je T'enlèves ton vais... casque pour manger, quoi. Ouais, je vais regarder le casque avec le symbole de la belette tout en mangeant le lièvre. Ouais, Et puis je vais chercher les marchands de Marseille. ouais. Marseille, s'ils sont mis à part, j'aimerais les trouver. Non, ils sont pas mis à part, mais il y a peu d'échanges avec eux. En fait, tu sais, c'est un peu des longues files de caravanes. Et les marchands discutent entre eux en attendant que ça débouchonne, on va dire, la place centrale. Par contre, les marchands marseillais sont un peu, on leur parle de loin, tu vois. Mais de toute manière, ils parlent fort, les marchands marseillais, et tu les identifies facilement avec leur fort accent. Hmm, d'accord. Oui. Ben, je vais peut-être leur poser un peu la même question. Est-ce qu'ils ont déjà vu des mouvements suspects près de leurs marchandises? Par exemple, avant qu'ils rentrent à Marseille, avec leurs invendus, etc. Bah, ils sont pas encore arrivés. Ils sont en route vers Arles, comme je te disais. Euh, En fait, ça dépend un peu du sens où tu les prends, mais effectivement, les marseillais qui reviennent de Camargue, ont vendu leur stock de poissons sans souci. Mais c'est pas que, il n'y a pas que du poisson. Enfin, c'est un peu tous les produits de la mer, hein. Il y a aussi des moules, des huîtres, des crevettes. Ça se diversifie, hein. Donc, bah, tu passes un peu de temps avec les marchands à Telred, mais au bout d'une heure, bah, t'as pas appris grand-chose d'intéressant. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est du côté du fleuriste, en fait, vous discutez de la griffe des sorcières, là, les plantes, la griffe de sorcière, et au cours de la conversation, on vous parle à Greta et à Klingdorf d'une sorcière à Istra. Il y a une sorcière à Istra qui est connue, hein, elle est riche, elle fabrique des onguents et et des antidotes pour bah, tous les petits problèmes de santé. Et donc elle est plutôt elle a bonne réputation, même si elle est considérée comme une sorcière.
Parce que bon, elle est efficace, mais elle a physiquement, elle fait un peu peur, quoi. Elle a toujours les yeux gonflés et rougeoyants, comme si elle dormait pas assez. Elle est petite et boulotte. Elle a des cheveux blonds, platine. Et elle tient une herboristerie à Istra, non loin de l'église de Belver, depuis 2 ans. Elle s'est installée il y a 2 ans. Mhm. C'est une hyperactive, de ce que te le décrit le fleuriste. Il faut absolument que je rencontre cette dame. Alors donc, Greta achète ses fleurs, et ensuite elle te dit oui, pourquoi pas, allons à l'herboristerie. Alors, elle s'appelle, elle est surnommée la sorcière, mais oui, la sorcière fortunée, on va dire, c'est son surnom. Euh, Comment elle s'appelle? Hmm, Myriam Tilleul. Elle a un nom d'herboriste. Tellement. C'est prédestiné. Ouais. Cette famille. Donc vous... Est-ce que vous retrouvez Aliona et Athelred avant d'y aller? Ça pourrait être une bonne idée. Puisqu'il y a 1 heure qui est passée pour tous les 3. Enfin, tous les 4 avec Greta. Ça pourrait être une bonne idée, ouais. Ok. Donc, Athelred, il était sur la place centrale, Aliona, elle était sur la périphérie de la place centrale à faire son spectacle, donc vous avez aucun mal à retrouver Aliona d'abord, et puis Athelred, en cherchant Aliona, vous tombez sur lui aussi, qui est en train de goûter les spécialités un peu des régions avoisinantes. Et donc, vous regroupez tous les 4 au bout d'1 heure. Vous débriefez, hein? Ouais. Oui. Et je vais parler du fait que j'aimerais bien solliciter l'aide de la sorcière herboriste. Je me dis une sorcière qui a monté une boutique en ville, une boutique de guérisseuse en ville, si jamais on sous-entend des problèmes qui sont liés au mal des friches de Marseille et qu'on vient enquêter ici, ça peut la pousser à nous aider autant que possible. Elle aura peut-être des informations ou elle pourra peut-être nous aider à savoir où chercher ici. Vous n'avez pas de mal à trouver l'herboristerie. Donc, qui s'appelle le Soleil de Tilleul. Au soleil de tir. Parfait. Vous rentrez dans les shops, hein, et donc vous voyez des rayonnages classiques d'herboristerie avec des plantes tombantes de pots sur les hauteurs des rayons, et des petits sachets de graines ou des petites fioles bouchonnées avec divers produits de toutes les couleurs. Euh, et donc dans le fond, il y a un comptoir, et donc vous voyez assez rapidement une petite blonde un peu boulotte, hein, mais avec un charme certain, qui apparaît derrière le comptoir assez rapidement, comme si elle venait d'apparaître. Elle a des réflexes hors du commun. Elle a bondi sur son tabouret derrière le comptoir. Elle arbore un regard pénétrant. Bienvenue dans mon échoppe! Bienvenue à vous, visiteurs! Athelred va dire je vais monter la garde dehors. Et s'éclipse dehors. Ok. Madame, on m'a vanté vos mérites et celles de votre échoppe. Ah oui.
J'aurais aimé avoir des... Alors, de quel mal souffrez-vous? En fait, j'aurais voulu avoir des informations sur votre point de vue sur la ville, sur Istra actuellement. On... on enquête sur le mal des friches à Marseille et notre enquête nous amène ici. De votre point de vue, faut qu'on regarde où? Le mal des friches de Marseille. Hmm, Si quelque je chose vois. venait de Marseille, si quelque chose venait de Marseille ou de plus loin sur la ou de plus loin sur la côte et arrivé ici, il serait où? J'ai du mal à comprendre votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Disons que si quelqu'un de mal intentionné voulait faire venir des produits intoxiqués ici, où est-ce qu'il faudrait enquêter pour les trouver? Hmm, peut-être à la caserne des piliers? C'est l'endroit le plus évident connecté à Marseille. Le bourgmestre, il tient à sa ville, Oui. il la vendrait pas. La vendrait? Oh non. Je ne sais pas si vous voulez dire la vendre physiquement. Les habitants ne laisseraient pas faire. Et si vous parlez politiquement, alors là, je n'en sais rien du tout. Des fois, les habitants d'une ville ont un regard et connaissent un petit peu les dirigeants locaux. Hmm. Vous semblez avoir malgré tout une espèce de respect. Votre première réponse a été que bah, ça vous semblait pas ça avait pas l'air de vous sembler envisageable que le bourgmestre trahisse sa ville. Bah, faites à Liona et Kleindorf un test de connaissance de la psychologie. Écologie. Euh, Je suis à 53. Ah, on va C'est voir. raté. Raté pour Bah non, Kleindorf. ça dépend où on regarde, ça dépend où on regarde dans le chat, j'ai 29. Ah, moi je vois 79, désolé. Hein. Ah oui, oui, c'est le dé, il dit Ah 79. ouais. C'est un résultat de Schrödinger. Il Ouais, reste, c'est peut-être il sur- reste à Liona. Donc, comme j'ai dit, 53. Mhm. 0,5, coup critique, tu gagnes un point en connaissance de la psychologie. Oui, Passe à 54. perfecto. Mhm. Il cache-t-elle des choses? Mhm. Bah, a priori, non. Enfin, elle a l'air plutôt franche et honnête avec vous. Hein. J'aurais bien passé la semaine à discuter Ungarn avec elle, mais bon, je vais pas, on va focus. Euh, du coup, ouais, la caserne. On va aller enquêter par là-bas, enfin, Kleindorf, Ouais. en tout cas, va passer à visiter Aliona par se rapproche de Kleindorf, elle lui donne Alors, un coup de coude. vous êtes devant elle hein, au comptoir, donc elle le verra. Hein. Aliona. Elle lui donne juste un coup de coude. Elle lui dit Ok. rien. Très bien. Je vais commencer à me poser des questions sur ça. Bon, ok.
Donc une fois qu'on aura quitté l'écharpe, je demanderai à Quittez Lionel les- ouais. pourquoi ce Quittez coup de les coude. shops et vous retrouvez Athelred qui est dehors en train de surveiller les alentours. Pourquoi le coup de coude? En tout cas, Greta vous dit que les shops a l'air bien remplis et de plein de produits différents. Il y avait des choses bien intéressantes, hein. Il y avait par exemple des produits de lavement d'estomac, des choses comme ça. Elle nous a pas dit. J'ai senti qu'elle nous a pas dit la vérité. T'entends ça, Ethelred, hein? Elle vous a caché quelque chose? Tu peux faire un petit jet pour résister à ta paranoïa, peut-être, Ethelred? Ouais. T'es pas obligé, hein? Hmm, Pourquoi pas, hein. 12 et... Paranoïa et... voire 12. Donc 50% de chance. 32, c'est bon, tu choisis. Tu peux contrôler ta paranoïa. L'herboriste vous a dit raconter des mensonges? Ah non. J'ai senti qu'elle disait pas la vérité et apparemment le fait qu'on dise la façon dont c'est présenté aussi a semblé la mettre mal à l'aise. Donc soit on tente de la re-questionner, soit on cherche par nous-mêmes si on peut trouver quelque chose ailleurs. On enquête sur elle. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on soit suivi, c'est déjà une bonne nouvelle. Taverne des piliers. On peut jeter un œil. Il y a la caserne des il y aurait la caserne des piliers. Juste à côté de la caserne des piliers, il y a la taverne de la belle équipe, la bonne équipe. Et les piliers qui ne sont pas de faction passent pas mal de temps là-bas. Si vous voulez discuter avec des piliers qui sont pas en mission, quoi. Pour revenir ici, avant la nuit, de toute façon. On vous poser plus de questions peut-être à la sorcière. On n'a pas grand-chose pour l'instant. On peut se rendre à la taverne voir si Ouais, je vois pas mieux. il y a des On piliers a qui sont prendre quelque chose ou s'ils ont vu quelque chose. On a qu'à aller prendre un verre et essayer de se faire se lier d'amitié avec un pilier ou deux. Ça pourrait peut-être nous aider. Ah, Luna, tu dois pouvoir être capable de ça d'ailleurs. Eh oui. Joue-leur une mélodie et pose-leur une question. Peut-être qu'on aura une réponse qui nous mène quelque part. Ouais, pendant ce temps-là, moi je vais aller fureter du côté des réserves. Il faut pas qu'on reste seul. Vous rentrez dans la taverne de la bonne équipe et vous voyez donc quelques habitants d'Istra et de nombreux piliers, donc les gardes, hein, qui sont là et qui discutent autour d'une chèvre de bière. Si vous voulez consommer, c'est une pièce d'argent pour avoir de la bière pour deux personnes, donc 2 pièces d'argent pour que vous ayez tous de la bière. L'un de vous paye? Je paye. Ouais. Il me restera 3 pièces, hein, ça ira très bien. Ouais. Donc on vous sert de la bière locale.
Et voilà, vous pouvez, si vous voulez, écouter les rumeurs ou aller fureter peut-être Bah, je dans peux. l'arrière-salle de la taverne, si vous voulez. Est-ce que, est-ce que je pourrais jouer sur mon crédit, par exemple, pour faire offrir bah, aux gens présents ici un verre à tous Ah oui, tu veux faire une tournée? Ouais, si ça, si Alors, si tu je vois. réussis ton jet de crédit, c'est gratuit. Ouais. Si tu le rates, tu Mhm. payes. Et payer, Voilà. ça me reviendrait combien à peu près? Ouais, J'ai peut-être pas il y assez a sur 16 moi. personnes, 8 pièces d'argent. Ah, ça va. Ok, bah oui, alors, je vais le tenter. Fais ton jet de crédit. Et je vais dire. Et silence, car ma ménestrelle va bientôt jouer. Ah À bon? votre honneur. Tu veux Voilà. que je joue? Ok, ok. J'en rajoute. Ah ouais, ouais, Fais vous ton jet de voyez que crédit c'est. alors. J'en fais des caisses un Si peu. tu veux, tu peux même faire un jet d'éloquence. Tu veux essayer Parfait. d'améliorer l'éloquence? Alors, crédit déjà. Oui. Mais t'as déjà Je une viens petite de croix en réussir. crédit, hein. Ouais, je sais bien. Ouais. C'est Bah, c'est réussi, je crois. réussi. Ouais, donc Ouais, tu ne ouais. payes rien. Et éloquence, par contre, je suis pas très bon. Bah, c'est l'occasion de Ce t'améliorer. sera. Ouais, ce sera 9 seulement. Eh oui. Et 86, c'est raté. c'est raté. Ok. Bon, tout le monde est content hein, de la tournée. On va essayer. Tu peux faire une petite musique, Tu peux l'aubergiste faire va un pas petit déranger. spectacle si tu veux. Ouais. Oui. Oui. Ça fait passer 1 heure. Oui. Ouais, les gens se mettent à chanter et à danser avec toi, Aliona. Mais on va pas te donner d'argent là. D'accord, c'est pas grave, tant pis. Disons que tu déclenches une deuxième tournée. Voilà. Très bien. Greta en profite pour danser un peu avec Klingdorf, mais bon, l'un comme l'autre, vous savez pas trop danser. Mais voilà, vous participez à l'ambiance. Mais Glendorf et Greta, je les imaginais Bah, ailleurs, moi. Ils sont. moi, j'imaginais plutôt profiter justement de l'ambiance et du spectacle d'Aliona pour aller fureter la réserve, moi. Tu peux, ouais. Avec un Ah jet oui. de déplacement silencieux. Ouais. Euh, T'auras un bonus de plus 30 grâce au spectacle d'Aliona. pareil, problème avec ma fiche, si tu peux si tu peux me Oui. donner ma stat, j'en ferai une bien au propre, on prendra un moment. Ok. 53. Donc t'as un bonus de plus 30, 83. Et 30, ça passe. Tu peux faire une petite croix en déplacement silencieux. Tu te retrouves dans la réserve. Alors, tu évites les commis et les serveuses. Donc, tu vois une cuisine avec des morceaux de porc tu sais, découpés et grillés pour servir à une espèce d'apéritif avec les bières. Et il y a un sous-sol où tu peux aller voir les tonneaux de bière. Tu peux aller voir les réserves de bière. Et il y a aussi les chambres des tenanciers et il y a aussi des chambres, une espèce de dortoir pour les serviteurs. Enfin, donc les servants et les commis. Euh, Donc tu as 1 heure, hein, le temps du spectacle d'Aliona, et tu peux donc faire un petit peu tu peux un peu fouiller dans toutes ces zones-là, hein, si tu veux. Fais un Jean chercher. ouais, oui, c'est plus simple de chercher. Ouais. Donc moi, j'ai 58 cherché. 39, ça Ouf, passe. ouais. Donc tu cherches quelque chose de louche. Ouais, t'as 58 en chercher, effectivement. Ouais, quelque chose qui serait en rapport de près ou de loin avec notre enquête, quoi. Ouais, tu trouves rien. Hein. Y a pas de poisson pourri ou de choses comme ça. Des correspondances spécifiques dans la, Ouais, il y a des dans les lettres. quartiers du tenancier. Mais ouais, mais il y a quelques lettres, des correspondances, mais c'est des lettres de famille, des lettres de Est-ce que la, négociation avec des marchands. Y a rien de louche, quoi.
Tu trouves du courrier, mais qui correspond à une activité banale de taverne, quoi. Tu reviens dans la salle où il y a l'ambiance qui est en train de retomber, puisque le spectacle se termine. Puis tu as quand même le temps de faire 2-3 petits pas de danse hésitants avec Greta. Et donc du coup des piliers qui sont en train de qui Ouais. sont pas en train de bosser. Mais essayer de les questionner un petit peu sur comment ça se passe la vie à la caserne en ce moment. Est-ce qu'il y a des tensions spécifiques Bah en fait, ils sont plutôt contents de ne pas être à Marseille. Ils se sentent un peu éloignés de la menace de l'épidémie, mais en même temps, ils sentent qu'ils ont un rôle un peu un poids sur leurs épaules ils ont la responsabilité que la voie commerciale principale entre Marseille et la Camargue, qui est vitale, est sous leur responsabilité, et donc ils ont une espèce d'anxiété et de pression. Les ordres ont été très stricts pour que rien ne soit laissé au hasard, quoi. Donc ils quadrillent la ville et surveillent, ils font beaucoup de fouilles de caravanes marchands tous les jours, et ils ont presque pas le temps de souffler, quoi. C'est ça la nature de leur anxiété. Et ils ont des visites de nobles ou les gens de la haute ils viennent dans le coin? Non, à Istra, non. Il y a les bourgeois locaux, quoi, mais bah, c'est les grands marchands, quoi. Mais à part le bourgmestre, il y en a pas, il y en a pas non plus beaucoup. Il y a la sorcière fortunée, il y a le bourgmestre, et il y a le tavernier il y a la taverne de la Grande Lune qui est la plus luxueuse de la cité. En fait, c'est la taverne qui nourrit la caserne. C'est plus un lieu de détente. La caserne reçoit des vivres de Marseille. Des rations, en fait, de militaires, quoi. Avec les Mais événements qu'il y a eu sur place, j'espère que vous acceptez pas le poisson. non, mais eux, ils dépensent leur solde en nourriture locale, quoi. Ils font marcher le commerce local. Effectivement, ils préfèrent pas trop piocher dans leurs rations. Par contre, ils se seraient ennuyés s'ils n'avaient pas des ordres aussi stricts, mais là, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer à fouiller toutes les caravanes, quoi. Et ici, enfin, Istra, il n'y a pas de maladrerie du tout. Il y a le seul guérisseur du coin, c'est la sorcière. Alors ouais, il y a un autre, il y a quand même un soigneur qui a ouvert une toute petite maladrerie. Il est tout seul en fait à la gérer. Et il s'appelle Maxime Chagnon, surnommé Max. Il utilise des instruments faits en os de poisson. Il a par exemple un scalpel avec une dent de requin. Et il a des aiguilles qui viennent de grosses arêtes. Voilà, c'est un peu sa particularité. Ah oui, c'est du local, quoi. Ouais. Ah, vous sentez que bah y a rien de louche à la taverne de la bonne équipe. Ouais. Est-ce que vous restez sur place pour la nuit, ou vous voulez repartir avant la nuit?
Non, non, non. La sorcière et la maison du bourgmestre. À votre avis, on enquête, on fureté où? On espionne où? C'est ce qui me paraît être les deux pistes les plus intéressantes. Je vous rappelle que l'église sonne toutes les heures, hein. Donc vous avez un décompte du temps qui s'écoule très précis. On, on risque déjà de devoir passer la nuit ici, à mon avis, mais Oui, ça ouais, c'est sûr. allons au bourgmestre. Il nous faut justifier notre présence au cas où. Bourgmestre, faut justifier. Ça a l'air d'être une sacrée tête de mule. Ouais, Bourgmestre, ce serait plutôt ce serait plutôt pour de l'espionnage ou pour fureté autant que possible. En même temps, de nuit, je pense que c'est plus ou moins. ouais, on peut attendre plus tard, ouais. T'as pas tort. On va dire Non, que la nuit tombe, de toute façon, faut les fouiller la heures nuit. passent, et la nuit tombe. C'est ok pour Athelred, Aliona et Klingdorf? Vous avez le temps de peut-être d'élaborer un plan pour la nuit. Vous avez quelques heures avant que la nuit tombe. Déjà, se prendre une chambre, histoire de s'assurer d'en avoir une à l'auberge. Vous allez... alors, En fait, l'auberge, oui. l'idée, c'est juste de louer une chambre pour que si on rentre dans la nuit, on ait un endroit où dormir, Ok. peu importe le plan qu'on ait. Je pense qu'on doit être plus ou moins sur place. Je pense que ce qui fait taverne, ça doit faire auberge aussi. Bah non, par exemple, la taverne de la bonne équipe, elle fait pas auberge, elle fait juste taverne. Mais vous avez l'auberge du poulet sans tête, qui, euh, qui peut vous louer des chambres pour la nuit. On est sur des tarifs habituels, hein, alors, les tarifs... hop, hein, pour une chambre privée, 25 pièces d'argent la nuit. Pour une couchette ou de dortoir, c'est 4 pièces d'argent. Pour dormir à même le sol, c'est 1 pièce d'argent. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez? 25, à peu près assez. Euh, La couchette. Y a pas un prix pour chambre double? Je vous rappelle que vous avez un noble dans l'équipe qui peut, avec un jet de crédit réussi, tout vous offrir gratuitement, hein. Ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais. Je vais me présenter Ouais, comme je suis chevalier. désolé de te forcer, hein, à interagir, hein. Non, non, c'est que... Non, non, mais le pire, c'est que Il oublie. je pensais à autre chose. La Ah, tête en l'air. ouais, ouais. Faut secouer un peu le noble de temps en temps pour Ouais, pour qu'il se réveille, quoi. Et il commence à On fait ronfler, des là, coups. sous son home. On fait des couvertes, des courbettes à Monsieur Poulcra. Ouais. Tu veux faire un jet de crédit, monsieur Poulcra? Ouais, ouais, Allez, ouais, du coup, sur 65. sur 65. Et voilà. Et ben voilà. Messire Momenti Musici vous offre la nuit. Donc tu te mets Alors, bien les avec, courbes avec merci, l'aubergiste. Seigneur. Et voilà, il est très honoré d'avoir un chevalier italien dans son auberge. Et donc il vous dit, la première nuit, je vous l'offre pour vous et vos suivants. Et toi, tu te dis dans ta tête, ça tombe bien, on compte pas rester plus d'une nuit. Donc vous avez alors une chambre privée pour Klingdorf et Greta et une chambre pour Pulchra et une chambre pour Aliona.
Oui, sauf si monsieur veut. Sauf si, oui, si monsieur veut dormir avec sa ménestrelle. Voilà. Le droit de cuissage, tout ça, oui, noblesse oblige, bien sûr. Non, il se tournera de l'autre côté du lit, dormira par terre. De toute manière, il dort avec son armure. Hein. Voilà, c'est ça. Il peut offrir une chambre à chacun, non? Ou c'est quoi? Deux chambres Non, doubles? les deux là sont en couple. Tu leur offres une chambre pour deux. Ah, tu prends 3 chambres. Donc une fois les chambres réglées, Une fois le chambre réglée. que faites-vous? Partons à l'aventure. Très bien. Donc vous partez d'Istra en pleine nuit? Non. Vers l'aventure. Non? Où est-ce que tu veux aller, Aliona? Bah, il avait pas dit qu'on faisait une petite espionnage du côté de. Je sais pas. Moi, je proposais l'espionnage soit du côté de chez le bourgmestre, soit du côté de soit aller espionner les sorcières. Oui, Klangdorf vous fait des propositions. Après, bah, mettez-vous d'accord entre vous. Côté bourgmestre, je pense. Répondez un minimum. Moi, je dirais les deux, moi. Parce qu'on aura le temps de faire les deux en une nuit. Ouais, si vous faites les deux en même... Enfin, les deux l'un après l'autre, vous devrez faire ça vite fait, un peu de manière superficielle, quoi. Les deux l'un après l'autre, on a 50% de chance que rien ne serve à rien parce qu'on va louper la moitié de la nuit d'un des deux. Enfin, On non, on se va louper sépare. la moitié de la nuit des deux. C'est vrai que si vous foirez l'un, ça peut empêcher une tentative sur l'autre, oui. Non, mais on est 4, on fait 2 groupes. D'accord. Enfin, je dirais. C'est peut-être le mieux, mais de toute Donc, façon. les groupes, Greta là-dedans. c'est quoi? C'est Greta et Klingdorf et Aliona et Athelred? Ah non, ouais. Je pense que c'est le mieux. Ok. Quoique. Alors, Il va vous où? voulez faire quoi? Je crois qu'on reste. C'est moi qui aime l'idée d'espionner spécifiquement la sorcière. Je pense que je vais aller sur. Je vais aller enquêter. Je vais aller essayer de. On va essayer de la filer, mais en même temps, je pense qu'elle est à sa boutique, donc. Greta, elle va dormir. Hein. Elle va pas venir avec toi. Elle est fatiguée, lessivée de sa journée. Hein. Une grosse bille sur le front et. Oui. Repose-toi bien. Ouais, vous faites un câlin, mais tu vois qu'elle tombe très vite. Hein, dans les bras de Morphée. Ça me rassure. Dans ce cas, peut-être Aliona va avec Kleindorf et je vais seul au bourgmestre. Juste avec mon titre. Ce serait peut-être moins dangereux, moins suspect. J'y vais sans armure, juste avec mon épée. Ouais. Et mon titre, bien sûr. Donc, ouais. Donc Je prétexterai que tu y vas de ton côté et Aliona et Klingdorf, vous allez de l'autre côté. Donc, Je pense que c'est mieux. Athelred, tu te présentes devant la maison du bourgmestre avec un petit jardin intérieur, des hauts murs qui délimitent l'enceinte de la maison, de la demeure. Tu vois que c'est une maison à étage qui est bien plus luxueuse que les autres maisons de la ville. Et il y a des gardes, des miliciens d'Istra qui sont en tout cas devant le portail d'entrée avant de pouvoir accéder au jardin intérieur. Donc on te demande la raison de ta venue. Je me présente, je Oui. dis que je suis le chevalier Molenti de Musici de Padilla. Mhm. Je vais leur dire ouvertement que il y a une tradition habituelle qui dans ma région où en général on se présente devant celui qui règne sur la cité. Alors je suppose que je viens pour demander audience Alors, à. il y a, au ouais, bourgmestre. il y a des audiences qui sont données pour rencontrer le bourgmestre en journée. Oui, à partir de demain, oui. Ah mince, je pensais que s'il était possible par exemple de dîner avec lui ce soir. Alors en fait, non, vous prenez rendez-vous pour une audience avec lui et s'il veut ensuite organiser un dîner avec vous, ben vous vous arrangerez avec le bourgmestre.
Si vous Très n'avez bien. pas une invitation du bourgmestre, non, vous ne pouvez pas venir et vous inviter à la table du bourgmestre, Non, bien même sûr, si je vous êtes comprends. chevalier. Et serait-il possible pour moi de visiter les lieux, par exemple, accompagné de l'un de vous? Pour quelle raison? Non. Par mesure de sécurité, et nous ne voulons pas déranger le bourgmestre. D'accord, je comprends. Bah, je fais semblant de mimer de l'intérêt pour l'architecture Ouais. Là, du, les deux miliciens, ils sont en train de se dire, mais il est bizarre cet Italien. Et l'autre lui dit, bah ouais, bah, les Italiens, ils sont tous bizarres, hein. Oh, il reviendra demain. Alors, il y a un des deux miliciens qui vient vers toi quand même et qui te dit, vous savez, il faut, vous demanderez audience au bourgmestre à l'hôtel de ville, hein, pas à sa résidence privée, hein. C'est pas le même endroit, Ah, hein. d'accord. Oui. D'accord, merci, je l'ignorais. C'est en Mais face, c'est sur la place centrale, c'est en face de l'église, hein. d'accord, Hmm. je m'en occuperai demain. Hmm. Ouais, je vous souhaite bonne soirée, messieurs, alors. Ok, donc bah, au loin, tu entends les cloches sonner. Les miliciens retournent à leur poste devant les grilles. Mais si tu veux, tu peux contourner et essayer d'escalader le mur d'enceinte, hein. Avec ton armure, par contre. Non, non, je vais tourner les talons, mais je vais peut-être essayer de voir s'il y a des activités un peu nocturnes autour de cet édifice de loin, si Ouais, c'est peut-être à possible. l'arrière, Ouais, ou dans par exemple, les ombres du bâtiment. ouais, par exemple, mais trouver un lieu qui me permet de voir Ouais, un peu tout sans être vu, quoi. il y a des poternes dans le mur d'enceinte, donc peut-être qu'il peut se passer des trucs à la poterne arrière des jardins, quoi. Alors tu fais un peu le tour, Ouais. mais non, tout est calme, il ne se passe rien de louche. Et pendant ce temps-là, Aliona et Klengdorf, donc vous vous approchez de l'échoppe, la boutique de l'apothicaire. Ouais. Tout est fermé, il y a un peu de passage, vous faites le tour et il y a une porte arrière. Et sinon, il y a possibilité d'escalader la boutique et peut-être de trouver une ouverture sur le toit. Et si je regarde ces déchets, est-ce qu'il y a des choses qui, avec les connaissances que Alors, j'ai, pourraient me faire dire que bah, ça devrait pas être là? tu fouilles, il y a des fioles brisées, il y a des liquides qui ont une odeur. Fais un jet de sentir. Et Aliona aussi, si tu veux. On tire Si 79. tu fouilles aussi les poubelles Bah, avec Klingdorf. on va limiter. Mhm. D'abord Klingdorf. Sentir. T'as combien de sentir? Attends, j'ai Roll20 80. qui me... T'as 80 sentir. Bah, on va commencer alors par Aliona. Donc j'ai en sentir 27. Ouais. Vas-y. 91. Mais je ne remarque rien. Non, bah en tout cas, il n'y a pas d'odeur bizarre. 0,4 pour Klingdorf, coup critique. Alors, tu fais une petite croix en sentir et... Alors, c'est ta compétence de prédilection, hein. Oui. Ton nez de parfumeur s'active. Tu détectes des odeurs médicales d'anesthésiant. Tu détectes aussi de l'odeur de sang. Tu vois des espèces de bandages de gaz déchirés et détruits pour essayer de cacher le fait qu'il y a pas mal de bandages qui ont été utilisés. Et il y a une odeur un peu de... Alors, il y a une odeur de plante qui te monte au nez et que tu identifies comme une espèce de plante, une fleur empoisonnée.
Après, pour un apothicaire, utiliser des poisons pour en faire des antidotes, ça peut être normal. Avec identification des plantes, est-ce que je peux savoir à quoi sert cette plante empoisonnée? Vas-y, fais un jet d'identification des plantes. Oui. Identification 84 plus 20. Ouais, c'est ton jet. 104, 0,8. Coup critique, hein. Tu fais une petite croix en identification des plantes. Donc là, c'est 2 coups critiques de suite. Les plantes qu'elle a utilisées servent à tuer ou à créer des douleurs. C'est une utilisation faite pour de la torture. Voilà. Avec ton coup critique, je ne peux pas te dire plus que ce que tu trouves dans les poubelles indique que elle est sûrement en train de torturer une personne. En plus, c'est assez frais, hein, c'est de la journée. Ok. Tout est vraiment détruit ou en confetti, hein, vraiment. C'est surtout l'odeur et l'impression générale et des petits détails qui t'ont fait imbriquer des pièces de puzzle dans les poubelles pour que tu te dises waouh, mais tout ça regroupé, ça sert à torturer des gens, ça. Ok, Donc tu préviens Aliona, j'attrape peut-être. Aliona. Ouais, elle est à côté de toi, hein. Aliona en. Tu lui dis. Oui, ouais. Peut-être qu'Aliona, tu peux lui dire, toi, ce que tu avais un peu deviné psychologiquement sur elle. Non. Ce qui pourrait corroborer son hypothèse, peut-être. Non? J'ai. Oui. J'ai plus ou moins senti une déviance mentale sur la. Ah oui, c'est pas justement. D'accord. Et qu'elle nous cachait quelque chose qu'on a essayé de l'interroger. Ouais, mais là, du coup, en fait, faut qu'on rentre vite, qu'on la chope, qu'on sauve la personne qui est peut-être encore vivante. Mais avec Ethelred, c'est sûrement plus pratique. Faut soit vous essayez de crocheter la porte arrière, soit vous escaladez le toit et essayez de passer par le toit, ou sinon vous défoncez la porte, mais là ça va faire beaucoup de bruit. Je sais pas, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez rentrer dans la boutique, mais après vous n'êtes pas obligé, hein. Ouais. Crochetage, je crois pas savoir crocheter. C'est dans discrétion. Non, c'est ça, enfin, Non, ou peut-être manipulation, je sais plus. c'est manipulation, mais Ouais. non, je sais pas crocheter, moi. Ah, t'as une base, mais il te faut des outils. Oui, Ouais. j'ai 22, mais Peut-être qu'Aliona, elle a peut-être qu'Aliona a, en fait. un score en crochetage. Tout le monde se pose la question. J'en ai un, mais tout petit. Hein. T'as combien? 17. Ah ouais. Est-ce que t'as Et des t'as outils de rien- crochetage? Rien de dans quel sens? Oh, c'est compliqué. Est-ce que t'as des outils de crochetage? J'ai pas de crochetage en soi. Alors, dans ta formation de ménestrel, on t'a appris à utiliser des broches, des aiguilles, des Voilà. choses que tu peux avoir dans tes cheveux. J'utilise ma boucle d'oreille, hein, ça passe. Hein. Ouais, vas-y. alors. J'essaye de crocheter. Vas-y, essaye de crocheter, Aliona. Allez. Non, ça passe pas. Non. Et Klingdorf, toi, sans outils, tu vas pas pouvoir faire de miracle. hein. Bah, moi, je vais essayer de grimper le. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un mur, je vais essayer de grimper. Ouais, vous pouvez essayer d'atteindre le toit avec un jet de grimper. Alors par contre, il y a Est-ce il y a est-ce que Aliona peut 3 mètres m'aider de hauteur
Et si vous Et tu tombez, l'as grimpé? vous prendrez un des 6 points de dégâts. Hein. Est-ce que Aliona peut m'aider à monter? Oui. Bah non, elle est toute petite. Ah. D'accord. Il grimpe sur mes épaules et. Ouais. Donc 22, ça se tente. Non, tu tombes. Tu te fais mal. Ah. Tu perds un des 6 PV. Un des 6. Un des 6, mais t'as une armure de cuir. Elle va, Ouais. elle va encaisser le choc. Tu perds 2 points de vie. Et tu lances ton armure. Donc c'est un des 6 moins 1. Voilà. Voilà, tu perds rien. Que fait Aliona? Du coup, Oui. Alors, Que fait Aliona? parce que. Bon, je vais essayer de grimper aussi. Ok. 50, j'ai en grimpé. Ah, t'as 50, ok. C'est raté. Donc tu tombes aussi, tu perds un des 6 points de vie, un point de vie, et t'as une armure d'un des 6. Donc c'est encaissé par l'armure. Bon, vous avez fait un peu de bruit en tombant, mais vous Ouais. vous êtes rien cassé. On aurait dû prendre le 1000 clés quand on est passé. on n'aurait pas dû se séparer. En même temps, moi, pendant qu'elle grimpe, du coup, je vais Telred aurait pu utiliser... t'aider à grimper, oui, effectivement. Je vais utiliser ce qu'elle utilisait tout à l'heure pour essayer de crocheter pour essayer de crocheter la Ouais, porte. mais t'as pas été formé pour utiliser des bijoux féminins pour crocheter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aider Aliona à accéder au toit. Parce qu'elle elle est plus légère que toi et toi t'es plus grand qu'elle. Donc, Si je peux aider. ça lui donne un plus 10 à sa prochaine tentative de grimper, mais là encore, si elle rate, elle tombe d'un des 6 de dégâts. Et là, la répétition du bruit fera que vous attirerez l'attention, peut-être même de la propriétaire de la boutique. Ce qui lui donne 60% au lieu de 50. On essaye. Si t'es chaud à compter. 58. Ça Ça passe va. de justesse avec l'aide de Klingdorf. T'atteins le toit, Aliona. Donc tu vois qu'il y a des fenêtres de type vasistas. Et il y en a une qui est entrouverte. Donc tu peux l'ouvrir en grand et te glisser à l'intérieur. Tu atterris sur les poutres de l'échoppe et tu peux descendre dans la salle principale et ensuite aller derrière le comptoir et ouvrir la porte arrière. Oui, c'est ce que je vais faire. Très bien. Donc Je vais voir depuis l'intérieur. tu ouvres depuis l'intérieur à Klingdorf. Et en passant, tu as vu un escalier qui soit allait vers l'étage, mais il y avait un autre escalier qui descendait vers un souterrain, enfin, un sous-sol à la boutique. Je pense sous-sol. Hein. C'est le plus intuitif. Vous descendez dans le sous-sol et tout est dans une semi-obscurité. Il y a néanmoins une torche qui éclaire la fin des escaliers et qui donne sur un laboratoire secret. Vous voyez une pièce moite et oppressante avec une odeur, une senteur âcre caractéristique des friches dans les tréfonds de cette pièce. Il y a ta spécialité en parfumerie, Klingdorf, te permet de deviner qu'il y a eu utilisation de parfums et d'encens abondamment pour cacher l'odeur. Et vous y trouvez quelqu'un qui a été torturé, qui est ligoté et sur qui on a fait des expériences. Vous êtes dans un laboratoire de savants fous. Des doigts ont été tranchés, un œil a été crevé, l'homme est difficilement identifiable. Est-ce qu'il y a des menaces immédiates dans la pièce?
Non, la propriétaire n'est pas là. Donc, premier secours. Et sans matériel? Ouais, peut-être, ouais. C'est un Il y a laboratoire autre chose? c'est un laboratoire de savants fous. Je vais bien trouver de quoi moyenner. Ouais, il y a un hachoir. Et en haut, il y a pas des trucs de soins, justement, parce que c'est sa boutique. Si, c'est vrai qu'en haut, il y a des trucs de soins, oui. Faut faire un jet en déplacement silencieux pour ramener des trucs de soins. Ah, j'y vais. Ouais, fais un jet en déplacement Il me silencieux. dit ce qu'il veut et puis je le ramène. Oui. 68. Ok. 24, ça passe. Tu peux faire une petite croix. Tu trouves des onguents et des bandages pour que Klingdorf puisse les utiliser avec premier soin. Kaliona furtivement te ramène ça. Ouais, l'homme est encore vivant, hein, au fait. Hein, il pousse des gémissements. Ah, il respire. Oui. Ouais, ça me rassure que je suis pas en train d'essayer de soigner un mort. Et donc, fais un jet en premier soin. Donc 76 plus 10. Ouais. 73, ça 73. passe. Tu peux faire une petite croix. T'avais même 77. Hop. Bah, il est hors de danger, même s'il est mutilé et avec quelques dents arrachées. La langue a été lacérée, entre autres au niveau de la communication, il a du mal, mais il arrive à vous dire difficilement Je suis Edmond. Euh, Ok. Damien Edmond. Edmond. Ça tombe bien, on espérait vous trouver. Pas ici. Pitié. Sauvez-moi.